Le diptyque de Melun, réalisé entre 1452 et 1458 par Jean Fouquet, est un des joyaux absolus de la peinture française du XVe siècle. 2 panneaux fascinants, aujourd'hui séparés, où se rencontrent spiritualité, pouvoir, vision mystique et peut-être même un portrait secret de la femme la plus célèbre de la cour royale. Né vers 1420 à Tours, Jean Fouquet est formé à la tradition médiévale. En voyage en Italie dans les années 1440, il découvre la perspective, les volumes sculpturaux, l'usage subtil de l'huile et le nouveau langage de la Renaissance. De retour en France, il fusionne ce qu'il a appris avec la précision quasi microscopique de l'enluminure française. Résultat, un style unique en Europe, à la fois mystérieux, rigoureux, presque moderne. Commandé par Étienne Chevalier, grand officier royal, le diptyque était probablement destiné à la collégiale Notre-Dame de Melun. Les 2 panneaux fonctionnaient comme un dialogue visuel, l'un représentant le donateur, l'autre la vision céleste qu'il contemple. Étienne Chevalier en prière, richement vêtu mais avec sobriété. Son visage marqué par l'âge est l'un des portraits les plus réalistes du XVe siècle en France. Jean Fouquet ne flatte pas, il capte. Son saint patron, Saint Étienne, est reconnaissable aux pierres qu'il porte sur un livre, symbole de son martyre par lapidation. Saint Étienne pose une main sur l'épaule du donateur, un geste rare, intime, qui dit la protection et la proximité. Les lignes du sol et des colonnes créent une perspective fortement marquée, un héritage direct du séjour italien de Fouquet. Le rendu des textures, de la peau, des vêtements, des matériaux témoigne d'une maîtrise totale de l'huile, encore nouvelle en France. Ce panneau représente le monde terrestre, ordonné, stable, accessible à la raison. Le panneau de droite, la Vierge à l'enfant. Quel contraste! Un monde céleste, irréel, incandescent. La Vierge est assise frontalement sur un trône d'onyx, hiératique, presque impassible. Son visage lisse, ses traits idéalisés, sa carnation d'albâtre lui donne un aspect presque inhumain. L'enfant Jésus s'apprête à être allaité, mais Fouquet le transforme en figure divine, puissante, détachée du monde terrestre. Autour d'eux, les anges se répètent en cercle chromatique, bleu profond pour les chérubins, rouges éclatants pour les séraphins. Cette alternance de couleurs saturées crée un effet de vision. Pas d'espace réel, pas de perspective. On ne sait même pas si les anges sont derrière ou simplement là, comme une vibration de lumière. La composition frappe par sa modernité. C'est presque un tableau abstrait avant l'heure. L'enfant désigne du doigt la gauche du diptyque. Ce geste renvoie directement au panneau du donateur. C'est une manière d'unir les 2 mondes, de montrer qu'Étienne Chevalier contemple réellement cette apparition. Depuis longtemps, on reconnaît dans la Vierge les traits d'Agnès Sorel, la favorite de Charles VII, considérée comme la plus belle femme de France. Jean Fouquet l'avait déjà peinte. Si l'identification n'est pas certaine, la ressemblance est frappante. Peau très blanche, front bombé, visage lisse. Fouquet aurait-il transformé la beauté terrestre en beauté divine ? L'hypothèse, qu'elle soit vraie ou non, suffit à nourrir le mythe du tableau. On peut aussi lire le diptyque comme une méditation sur la distance entre terrestre et céleste. À gauche, l'espace rationnel, humain, incarné par Étienne Chevalier. À droite, une apparition presque glacée, hors du temps. Le contraste des couleurs, gris, bruns et pierres froides contre rouge et bleu saturé, renforce l'idée que nous passons d'un univers réel à un univers visionnaire. Cette Vierge si immobile, entourée d'anges qui ne respirent pas, a quelque chose d'étrange, presque inquiétant. Fouquet joue avec l'ambiguïté de la vision. Beauté parfaite, oui, mais beauté distante, inaccessible. Le diptyque de Melun est une œuvre charnière. À mi-chemin entre Moyen-Âge et Renaissance, entre portraits réalistes et apparitions mystiques, il résume le génie de Jean Fouquet, un peintre unique, audacieux, qui a su inventer un langage visuel
que personne d'autre n'avait osé. Un dialogue fascinant entre l'homme et le divin, entre le visible et l'invisible.